Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une guidance, un message de vos guides. C'est une guidance que j'ai lancée au mois d'avril, ça a beaucoup plu, donc ben on met ça au mois de mai. Donc tout simplement pour ceux qui n'avaient pas vu encore le mois d'avril, je demande bah, justement rien du tout. Je demande tout simplement est-ce qu'il y a un message pour vous, mais pas de domaine en particulier, pas de questions précises, vraiment je demande à vos guides, est-ce qu'il y a un message que vous les Gémeaux, vous avez besoin de recevoir pour ce mois de mai? Quelque chose à savoir, à comprendre, à apprendre. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez, chacun, vous verrez comment vibre ce message pour vous. Mais voilà, on va aller voir, est-ce qu'il y a un message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai. J'en profite pour ceux qui sont intéressés par le sentimental. Toutes les guidances sentimentales du mois de mai sont en ligne déjà. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil là-dessus si ça vous intéresse. Et bien sûr, comme d'habitude, les guidances nouvelle lune, pleine lune sont toujours intéressantes au quotidien. Pour la semaine ou les 2 semaines de pleine lune, ça aide à comprendre mieux, vraiment sur les plus courtes périodes, les énergies du moment. Pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Tout ça, les guidances de la semaine et des lunes sont assez intéressantes. Je vais utiliser le tarot, je doublerai avec un autre jeu, je verrai en temps voulu lequel je prends, et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Un conseil peut-être, on va aller voir. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai, un message. Hop. Allez, on commence avec le taureau. Avec le taureau, n'importe quoi, avec le tarot, pardon. Le tarot, non pas les taureaux. Alors, on est, hop, bah d'ailleurs, oui, là on est sur la saison du taureau et on arrive justement sur la saison des Gémeaux. Donc là, on peut avoir, hein, les Gémeaux, vous savez, hein, période anniversaire, vraiment des changements de cycle, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Donc vous êtes peut-être là-dedans, dans votre énergie de manière générale, peut-être un domaine en particulier. Donc là, on arrive dans la saison des Gémeaux tranquillement, donc sur mai, juin, juillet, par là, hein, selon comment on prend l'énergie, il peut y avoir des grands changements. Ici, on a le 5 d'épée, on a le 3 de bâton, on a le roi d'épée, le 6 d'épée et la mort renaissance. Bon, bah là, voilà, hein, le switch, le fin de cycle, nouveau cycle. Beaucoup d'épée là, beaucoup de mental. En même temps, j'ai envie de dire Gémeaux, hein, il y a du mental, mais là, voilà, il y a des choses à libérer, je dirais, avec ce mental. On commence avec ce 5 d'épée, on voit justement ce personnage qui se prend la tête. Donc, on voit que vous rentrez sur le mois de mai quand même avec des interrogations, avec peut-être peut-être quelques peurs, peut-être des choix à faire. En tout cas, on voit que le mental est un petit peu chargé et là, on voit qu'il y a besoin de libérer ça, hein, de prendre une décision, ou alors il y a peut-être des choses qui pèsent et que bon voilà, il va falloir trouver des façons, si c'est hors de votre portée, c'est pas d'une décision qui vous appartient, c'est dans ce cas-là peut-être faire prendre un peu de patience et peut-être faire un peu de méditation, lâcher, trouver une manière de lâcher un petit peu ce mental, faire du sport, vous reposer, voilà, aller marcher en nature, hein, tout ce qui peut aider un petit peu à calmer ce mental qui voit, on en prend le mois de mai un peu chargé. D'ailleurs, derrière, on a le 3 de bâton, bah justement, qui nous parle de patience. Vous voyez, ce 3 de bâton, avec le 2 de bâton avant, on est encouragé à sortir de notre zone de confort. Et avec le 3, bah, on a posé cette action et là, on fait preuve de patience, qu'on sait que là, la vague va arriver. Vous voyez, on voit une surfeuse qui attend, la mer est plate. Elle attend patiemment, elle n'est pas stressée, elle sait que la vague va arriver, elle sait qu'elle va récolter les fruits de ses efforts, elle sait qu'elle a posé une action, il va y avoir une réaction. Vous voyez, donc là, on voit que par rapport à ce qui vous prenez la tête, hein, c'est le cas de le dire, on voit qu'on pose des actions, on voit que les choses, on s'en libère, mais ça nous demande encore un peu de patience. C'est comme si quelque chose était en germe là, et là on vous dit encore un peu de patience, ça va venir. Et la foi, hein, là on a un message de vos guides qui vous dit, et la foi, ça va arriver. D'ailleurs, on a encore un roi derrière, pas encore un roi, encore des épées avec le roi d'épée. Bah justement, le roi d'épée, vous voyez, lui, il est plus sûr là. On n'est plus dans le mental retourné, on est dans le mental qui est serein. Le roi d'épée, il fait appel à sa logique, à sa capacité d'analyse. Il sait mettre le trop plein d'émotionnel de côté. Hein, vous voyez, on n'a pas du tout de couple, là, on n'a pas d'émotionnel parce que voilà, ce roi d'épée, il sait mettre les peurs, le stress, les anxiétés, le brouhaha mental de côté et il sait prendre une décision tranchée, coupée avec son mental, mais dans le sens où il ne se coupe pas non plus
de son cœur, justement, il s'est aligné sur le cœur, sur ce qu'il veut vraiment, et il ne laisse pas les émotions, les peurs, le stress déborder par rapport à ça. Vous voyez, après il suit sa ligne de conduite, il tranche, mais il est serein aussi par rapport à ce qui va arriver. Vous voyez, avec ce 3 de bâton et le roi d'épée, soyez serein, les choses vont se mettre en place là, les Gémeaux. Hein, vous voyez, la vague va arriver, mais n'ayez pas peur. Là, on voit qu'on a peur que ça n'arrive pas, que les choses ne se mettent pas en place, ou vous voyez, il y a vraiment du brouhaha. Et derrière, là, un des premiers messages qui ressort déjà pour vous de vos guides, c'est soit patiente, soit serein, soit sereine. Ça va arriver. Et enfin, on continue, on a encore de l'épée, le 6 d'épée, vous voyez, où on voit que vous allez retrouver votre chemin. On voit ce personnage qui était perdu en mer, là, qui a pu essuyer des tempêtes, hein. Ça fait écho à ce 5 qui est là, on a d'ailleurs le 5 et le 6 d'épée. Mais là, vous voyez, les corbeaux sont en train de ramener le personnage sur la rive. Hein. Donc là, on retrouve son chemin, on retrouve la terre ferme, les choses se remettent en place, on retrouve aussi de la stabilité, on n'est plus perdu. Vous voyez, ça va arriver. Vous allez vous remettre debout, là, les Gémeaux. Encore un peu de patience, j'ai envie de dire, le mois de juin c'est pour vous, le mois de juin, fin mai, juin et comme je disais début juillet, il y a des changements qui arrivent, hein, sur les périodes anniversaires, donc là vous êtes en train de retrouver vraiment le rivage, de revenir à bon port si on peut dire. Et regardez, bah, vous voyez, mort renaissance, on voit qu'il y a fin de cycle, nouveau cycle, là on est plus du coup, je dirais sur la fin du mois de mai, en tout cas sur l'énergie, et voilà, fin mai, juin, début juillet, encore une fois, avant même d'avoir tiré les cartes, hein, sur les périodes anniversaires, on voit qu'il y a quelque chose mort qui se termine, hein, on met fin à quelque chose, encore une fois, vous voyez, hein, donc si ça fait écho à un domaine en particulier dans votre vie, ça peut être sentimental, professionnel, de manière générale, par rapport à un cycle de vie, par rapport à des choses que vous avez vécu, peut-être quelque chose de plus lourd, ou peu importe, là on voit qu'on met fin, il y a la mort, donc accueillez-la, cette mort, faites vos deuils sur tous les plans. Et derrière, on va ouvrir vers une renaissance, vers un nouveau cycle. Donc vous voyez, ça arrive, patience, ayez la foi là. Vraiment, le roi d'épée, il a le mental posé. Hein, vraiment, là, et s'il a des choix à faire, il fait appel à la raison. Hein, il ne se laisse pas déborder. Donc on calme, là, si on est encore un peu là-dedans, on trouve des solutions, que ce soit de l'EFT pour libérer les charges émotionnelles, que ce soit, voilà, peut-être dormir plus, que ce soit marcher, faire du sport, encore une fois, essayer de trouver des solutions parce qu'on voit que là, la patience, on patiente vraiment calmement et sereinement. Et vous voyez, on a les prémices derrière, on voit que ça va arriver. Et derrière, clairement, ça arrive, le switch se fait. On va doubler, je vais prendre lequel? Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va doubler avec l'oracle des miroirs. Donc là, pour cette première ligne, déjà, hein, les Gémeaux, votre message est plutôt clair, c'est ayez confiance, c'est en train de changer, la vague est en train d'arriver, hein. Vous voyez d'ailleurs, là on attend la vague et là on a aussi cette eau avec le personnage justement qui arrive là, à bon port avec les vagues, avec les corbeaux. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose, et c'est vous aussi qui êtes en train de bouger par rapport à votre situation. Donc ça va se faire et on vous dit patience et la foi là, et la foi. Calme le mental, tout est bon, c'est en train de, l'énergie est déjà en mouvement là. Le switch que vous attendez, le mouvement, le changement, la coupure, la transformation, on a quand même beaucoup de transformation, est en chemin. Donc si vous avez bien aligné vos choix là avec vraiment avec votre cœur, la transformation elle va être belle, hein, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Hein. On continue avec l'oracle des miroirs, un message pour les Gémeaux pour le mois de mai. Hop. Hop là, ici on a le verdict, hop, je remonte un peu les cartes, l'examen, les deux vont ensemble, hein, l'argent, la clairvoyance et la correspondance. Donc là, on a d'ailleurs le verdict et l'examen. Donc vous voyez, on peut se stresser par rapport à un verdict, que ce soit quelque chose de légal, qu'on ait passé un examen d'ailleurs, que ce soit par rapport juste à quelqu'un, on attend des nouvelles de quelqu'un, une réponse. Hein, vous voyez, le verdict, ça peut être tout simplement une réponse qu'on attend de quelqu'un sans que ce soit quelque chose de forcément officiel ou administratif. Hein, même si là, on a un juge qui va taper avec son petit marteau pour poser son jugement. Vous voyez, on voit que vous êtes en attente, encore une fois, d'un verdict, ça vous stresse. Hein, c'était vraiment cette idée-là. Oups, dans l'autre sens. Et là, voilà, avec le 3 de bâton, on est dans l'attente justement avec cet examen. Et pour moi, il y a quelque chose qui... Cette attente, pour moi, elle va être positive. Pour moi, vous allez sortir il y a quelque chose qui va en sortir d'assez positif de cet examen. Encore une fois, qu'on ait pu passer un examen très concret, hein, pour peut-être une formation, quelque chose, mais ça peut être l'examen de la vie, hein, ça peut être les leçons de la vie, finalement, le verdict, ça peut être le karma. On peut être attendre, là, on a travaillé pour quelque chose, on est en gestation, on attend, on est un petit peu fébrile, là, hein, on voit, c'est quelque chose comme ça, hein, avec le verdict, le 5 d'épée, les 4 premières cartes, là.
Et là, on attend et on voit que c'est un petit peu long. Voilà, est-ce que ce que j'ai mis en place, ça va porter ses fruits? Vous voyez, l'examen, il peut être très concret sur quelque chose, hein. Un verdict, ça peut être aussi au niveau légal, hein. Certains sont peut-être là-dedans aussi, hein, le côté très judiciaire, hein, c'est possible. Et là, on attend. Et derrière, regardez, on a l'argent. Donc l'argent nous parle aussi d'abondance. Dans tous les domaines, ça peut être très concret, l'argent au premier plan, l'abondance, mais voyez, hein, il y a quelque chose, on attend, et derrière l'examen, vous dit que le verdict et l'examen va être pour moi très positif. Hein, il y a quelque chose qui va en sortir. Ça peut être une rentrée d'argent, hein, pour certains qu'on attendait là, par rapport à quelque chose, que ce soit professionnel ou un autre domaine où il y a peut-être on était dans l'attente justement d'argent. Vous voyez, le roi d'épée, il est serein. Il est serein, hein, il est vraiment par rapport à ça. Il y a peut-être un choix aussi à faire par rapport à ses finances, un nouveau travail. On voit qu'il y a du renouveau qui arrive là, donc en amont, il va peut-être falloir faire des choix par rapport à ça. Mais encore une fois, le roi d'épée, il est serein et est-ce qu'il est aligné, hein, vous voyez, il ne se laisse pas déborder par l'émotionnel. D'ailleurs, comme je dis, il est aligné. D'ailleurs, ce 6 d'épée qui revient à bon port, on a la clairvoyance. Alors, pour certains, vous pouvez être en lien avec des choses qui sont vraiment du niveau de la clairvoyance, hein, comme moi, par exemple, vous voyez, avec la cartomancie. Hein. Je suis Gémeaux aussi, hein, donc voilà, je suis concernée. Ça me parle d'ailleurs, tout ça, mais ça peut être tout simplement de suivre votre intuition par rapport, comme je vous disais, à la direction que vous voulez prendre là. Vous êtes en train de revenir à bon port, vous êtes en train de retrouver votre chemin, du sens. Hein, vous voyez, donc là, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie maintenant, il va falloir vous fier à votre intuition, vous fiez à comment ça vibre, fiez-vous à vos perceptions, fiez-vous à vraiment toute votre intériorité. Il y a vraiment ce côté-là de s'écouter, d'écouter comment ça vibre, que ce soit des associations, que ce soit un nouveau travail, que ce soit par rapport à vos finances aussi. Là, on voit hein, avec l'argent. Pour moi, il y a vraiment un côté dans votre tirage qui nous dit ayez foi. Ayez foi, les choses sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas pour moi d'ombre au tableau, hormis le mental. Hein. Bon, Gémeaux, j'ai envie de dire que on est vite embarqué dans le mental, mais vous voyez, sinon il n'y a pas d'ombre au tableau. Et derrière cette mort renaissance, on voit qu'on a de la correspondance. Il y a de la communication qui va entraîner ce switch. Encore une fois, ça peut être professionnel, hein, un nouvel emploi, une promotion, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation, on est en lien avec quelqu'un, on va créer un switch dans un domaine en tout cas, vous voyez. Il y a de la communication et pour moi, c'est très très bon. Donc s'il y a des choses à laisser derrière, accueillez. Hein, s'il y a des tristesses, s'il y a des colères, s'il y a des choses qui viennent vous embarquer un petit peu, même si vous savez que vous allez switcher vers quelque chose de bon et vous avez sûrement mis des choses en place vous-même pour aller chercher ce switch, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des deuils à faire, hein, que ce soit consenti ou que ce soit finalement qu'on soit au pied du mur. Donc on accueille tout ça, on libère et plus on va finalement accueillir ces émotions et libérer la charge émotionnelle, plus l'énergie va être haute et légère et plus ça va aller vite sur le changement que vous attendez à mettre en place et plus ça va vous libérer aussi le mental. Donc là, je vais prendre encore quelques cartes d'oracle, mais vous voyez, pour moi, là, s'il y a un verdict, un examen, pour moi, il va être en votre faveur. On vous dit d'être patient, les Gémeaux, ça arrive. Écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, communiquez. Et s'il y a un lien avec l'argent, encore une fois, pour moi, l'argent, là, il y a des choix peut-être à faire par rapport à ça, avec le roi d'épée. Mais encore une fois, alignez-vous. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de blocage, à part voilà, la charge mentale, mais c'est en train de se libérer. Vous voyez, juin, je pense que c'est le feu d'artifice là. La mort renaissance est en train de se mettre en place. Il y a vraiment un renouveau pour vous. On va prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire encore pour les Gémeaux pour le mois de mai. Hop. Et on a le 5 de Raphaël qui nous dit « Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Chaque chose a sa raison d'être. » C'est ce qu'on disait. Vous voyez, il y a des choses que peut-être là que vous avez mis en place. Patience aussi. Hein, si ça bloque ou c'est encore un peu lent, c'est qu'il y a un processus de germination. Vous voyez, c'est que peut-être les gens qui sont en face de vous, les situations, il y a le timing humain et il y a le timing divin. Si c'est encore un peu lent, c'est que vous inquiétez pas que c'est en train de se mettre en place et quand ça va s'aligner, ça va débloquer. Donc voilà, ayez confiance là, lâchez le mental, ça vient. Et si vous aviez vraiment besoin de ça comme message, de tomber le stress, tombez-le. Ça se met en place plus doucement que ce qu'on aimerait, mais ça se met en place et ça va arriver. Vous voyez ce que vous avez mis en place. Laissez vos regrets de côté, hein. Comme je disais à l'instant, avec la mort, là, on laisse les choses qui ont besoin de partir, on les laisse partir. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Oui, il y a des belles choses qui arrivent là pour vous les Gémeaux. Hein. J'ai hâte de voir le mois de juin là. J'ai hâte de voir le mois de juin. Il y a des belles choses, il y a un bonheur qui arrive. Encore une fois, dans un domaine, dans plusieurs domaines, ça peut tout embarquer. Hein. On va prendre une carte des anges de l'amour qui peut
tout à fait se mettre sur le côté sentimental, mais pas que. Hein, on peut faire des parallèles avec d'autres domaines. Donc, je vais prendre une carte aussi pour les Gémeaux. Pour le mois de mai, un message pour les Gémeaux. On a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, retrouvez votre joie, les Gémeaux. Pour retrouver l'amour peut-être, mais dans tous les domaines de votre vie en fait. Quand on est heureux, c'est que notre enfant intérieur est nourri, vous voyez. Donc là, il y a vraiment ce côté de s'aligner pour donner une nouvelle direction. Et quand votre vision va être claire, c'est là que le switch va se faire. Vous allez enclencher ce switch, vous voyez. Travaillez votre vision et il faut que votre vision vous procure de la joie. Il faut que vous soyez heureux, il faut que vous soyez aligné et vous sentir léger par rapport à la projection que vous avez en tête. Vous voyez, parce que quand on est heureux, c'est que notre enfant intérieur est nourri et c'est ça en fait qu'il faut suivre, toujours s'aligner sur l'enfant intérieur. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, retrouvez votre joie. N'ayez crainte qu'elle va revenir aussi entre ce qui se met en place. Mais vous voyez, c'est des vases communicants. Donc là, il y a vraiment ça. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on remet un peu de légèreté parce que là, c'est lourd quand même. Hein, retrouvez de la joie. Retrouvez ce côté joueur et qui croit aussi qu'il y a la foi. Les enfants, ils ont la foi. On va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, les Gémeaux. Un message pour vous. Un message pour les Gémeaux. On a demandé à vos anges. Ben, vous voyez, vos anges vous disent de leur demander. Hein, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et eux, ils n'interviennent pas si on ne leur demande pas. En fait, vous savez qu'on a toujours notre libre arbitre. Donc, fiez-vous à vos anges, guides, Dieu, peu importe le nom que vous donnez. Hein, je vous laisse choisir là-dessus, selon vous. Mais voyez, si vous ne leur demandez pas d'aide, si vous ne leur donnez pas conseil, si vous ne leur demandez pas vraiment d'intervenir, ben, ils n'interviennent pas. Vous voyez, donc ayez foi que les choses se mettent en place et ils vous disent eux-mêmes, mais demande-moi. Demande-moi pourquoi tu fais tout seul. Vous voyez, à ce côté-là, demandez à vos anges. Et bien sûr, derrière, soyez attentifs à ce qui peut se passer, que ce soit aux signes, aux synchronicités. Si ça vous vient vous faire tilt, c'est que ça devait vous faire tilt. Vous voyez, que si ça vous interpelle, c'est qu'il y a un message dedans. Donc là, voyez, pour moi, c'est un message pour vous, les Gémeaux, qui est rassurant. Pour moi, on est là-dessus, on est sur... Les choses sont en train de changer, les choses sont en train de s'aligner. Donc du coup, vous devez en même temps vous aligner sur cette nouvelle énergie. Comme la façon de vous aligner, va continuer aussi de développer cette énergie et ce switch va se faire. Donc lâchez le mental, rassurez-vous, c'est en changement. On voit qu'il y a de la communication. Donc à travers cette nouvelle communication, on respecte nos valeurs, on exprime ses besoins et on pose ses limites pour mettre vraiment la boussole, l'aiguille de la boussole vraiment dans la direction que l'on veut vraiment. On ne s'assoit pas sur ses valeurs. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là pour faire un bon switch, pour pas aller faire un switch à moitié, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça parce que j'ai pas osé le dire. Vous voyez, là on s'affirme, sans violence évidemment, mais tout simplement, on se respecte, on respecte ses valeurs et c'est en train de se mettre en place. Donc c'est vraiment un message rassurant pour vous, les Gémeaux, si vous avez besoin d'entendre ça. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie, ou tout simplement, c'est peut-être par rapport à votre développement personnel, sur votre chemin où vous en êtes à titre personnel. Dites-moi en commentaire toujours si ça vous parle, comment ça fait écho en vous. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Et sur le site internet, vous avez toutes les guidances que je propose. Il y en a pour vraiment toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. 2 petits clics et pour moi, ça fait toute la différence. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!